Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à un autre logiciel qui vous permettra de plus utiliser forcément les logiciels d'Adobe. Donc on avait déjà vu comment se passer de Photoshop sur Mac, et maintenant on va voir comment se passer d'Illustrator sur Mac. Alors c'est la même entreprise, hein, c'est Affinity. Alors on va voir tout de suite, c'est Affinity Designer, donc on va démarrer tout de suite le logiciel. Donc dans sa dernière version, donc honnêtement un très bon logiciel. Alors faut forcément qu'il y ait de nouveaux logiciels, de nouvel apprentissage, mais honnêtement on va voir tout de suite qu'il a d'énormes possibilités. On va voir les différents outils qu'on a à notre disposition, sachant que déjà moi de base j'ai pas une énorme expérience d'Illustrator, mais j'ai déjà des bonnes bases, donc on va voir déjà tout de suite ce que ça vaut. On va créer un nouveau fichier. Le fichier on va le mettre en impression par exemple, ou imprimer, voilà, par document millimètre en pixels. Hop, pixel machin, 300 dpi parce que c'est pour l'impression, ou bien on va même faire ça. On va faire du web, on va le mettre en Wide QHD, 72 dpi, ça suffit largement, et on fait OK. Donc il nous crée un document vierge. Jusque là, c'est rien de particulier. Après l'orientation, c'est à vous de le définir au départ. Maintenant qu'on a ce document, on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a dans les préférences. Alors dans les préférences, qu'est-ce qu'on a? On a en général donc ouvrir les documents au démarrage, importer le texte de PSD. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Affinity Photo que j'avais fait donc dans une autre vidéo qui lui peut exporter en PSD. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. Même si on a quelqu'un qui travaille sous Photoshop, et ben on n'est pas obligé de dire ah bah ça marchera pas. Voilà, on a toujours cette possibilité là. Pareil les profils de couleurs, donc après ça c'est à vous de définir ce que vous avez et ce que vous voulez laisser. Moi j'ai tout laissé de base, hein, j'ai pas commencé à configurer quoi que ce soit. Niveau performance par exemple, limite d'utilisation de la RAM, l'avertissement à l'espace disque machin, limite d'annulation, etc. Donc pareil la RAM, vous voulez allouer moins de RAM que 4 Go ou 65 Go, bon c'est impossible parce que sur l'ordi il n'y a que 16, donc de toute façon c'est pas, ça sert à rien. Utiliser l'OpenGL matériel, redémarrage requis, utiliser uniquement le GPU intégré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez un, comme moi par exemple là, donc on est sur un MacBook Pro, ou par exemple sur un MacBook Pro, et ben vous avez la possibilité de quoi? Vous avez cette possibilité de dire bah voilà, j'ai ma carte graphique dédiée, donc par exemple GT 650M qui peut être utilisée. Et ensuite, ça vous permettra quoi? Ça vous permettra de base, de toute façon, c'est activé s'il y a une carte graphique. Si on n'a pas, il vous mettra ça d'office de toute façon. Mais si maintenant, admettons, vous êtes sur un Mac Pro par exemple, qui lui utilise une carte graphique, mais peut-être un peu ancienne, mais que vous avez un processeur de meilleure qualité, ben vous pouvez dire hop, utilisez que le GPU intégré. Si vous remarquez qu'il y a plus de performance par exemple. Mais en général, la carte graphique aura plus de performance, puisqu'elle calcule même plus vite. Donc grille de l'arrière-plan, etc. Voilà, c'est pour mettre vraiment plus à l'écart le truc. Bon, de base c'est comme ça, moi j'aime bien comme ça suffit. La taille de la police, le nombre de pixels, etc. Tout ce qui est interface, tout ce qui est outils. Ensuite tout ce qui est donc les raccourcis clavier, donc à apprendre, ou si maintenant on veut, donc par exemple pour exporter, hop, personnel machin, donc si on veut à propos, hop, on rajoute des raccourcis clavier, enfin vraiment personnalisable. Voilà, donc ça c'est les performances. Donc jusque là il n'y a rien de particulier, hein, c'est un logiciel comme un autre. Et pareil au niveau de la configuration, si maintenant on dit bon, on veut, donc on a par exemple en web, en pixels, si on veut par exemple un fond perdu, si on veut plus de marge, si on veut changer les couleurs, si on veut zoomer en taille réelle, donc par exemple s'il nous dit taille réelle sur un iPhone 6 Plus, on fait OK. Donc du coup derrière quand on va zoomer, ben, ça va nous donner un effet, voilà, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc on va le laisser, donc on est en comme ça, les couleurs en RGB, donc pareil si vous voulez plus d'impression, si vous avez par exemple des profils de couleurs spécifiques, donc si on veut affecter ou convertir dans un profil de couleur, donc par exemple je vous donne un exemple, je passe en iMac étalonné, ça me change complètement le type de couleur, mais complètement. Les marges, les fonds perdus, les dimensions, donc ça pareil, c'est donc ça, après ça c'est à vous de choisir ce que vous voulez comme taille, hein. Ça c'est à vous de choisir. Donc maintenant qu'on a vu les configurations, les préférences, là, on va voir les outils. Alors déjà on va voir, donc ça c'est l'outil pointeur, hein, rien de particulier, on sélectionne une zone, jusque là il n'y a rien de spécial. On va commencer du bas vers le haut. Alors là on a un outil qui nous permet de zoomer. Donc jusque là il n'y a rien de spécial, on va là-haut,
pack, on veut dézoomer, par exemple, on est nouveau à 100%, et on se déplace directement donc via tous ces espaces-là. Et normalement, si on appuie sur Alt, et avec la molette de la souris, ça nous permet de zoomer et dézoomer. Jusque-là, il n'y a rien de particulier. Ensuite, bon, cet outil-là donc permet de déplacer la feuille la feuille. Par exemple, si maintenant on travaille sur un travail très poussé en termes de dessin, etc., ben c'est très important, puisque ça nous permet de voir seulement une certaine partie. Voilà, c'est du travail. Hein. Donc l'outil texte, alors si on reste appuyé, on voit qu'il y a l'outil artistique et l'outil zone de texte. Donc l'outil zone de texte, hein, c'est rien de compliqué. On appuie dessus, on écrit un texte. On va écrire par exemple bonjour. Voilà. On appuie là-dessus, on fait un clic droit. Et là, on a pas mal de possibilités. On peut les transformer, les rotations, mettre de la géométrie, les aligner, les organiser, changer tout ce qui est par groupe, etc. Donc, après ça, c'est à vous de définir si vous voulez mettre en gras, en italique, etc. Maintenant, pour que vous puissiez mieux voir, je vais le mettre en taille comme ça. Voilà, donc là, j'ai même fait une bêtise. On va écrire ça correctement. Voilà, donc on écrit bonjour. Donc si on veut de l'italique, on veut pas de l'italique, on veut du souligné, pas du souligné, si on veut du normal, donc on peut le faire directement comme ça. On peut changer bien évidemment tout de suite les polices d'écriture. Donc jusque là très bien, donc par exemple vous voulez un truc un peu plus cartoon, voilà. Et donc avec l'outil pointeur, on va pouvoir se déplacer et amener le produit qu'on veut. Bien évidemment on peut redimensionner ça, le mettre comme on veut, le faire en longueur par exemple, hop on se déplace. Et là, on a directement bonjour. Bon, après, c'est à vous de définir comme vous voulez, mais c'est vraiment pour vous montrer. Après, on a l'outil de texte artistique. Donc là, c'est un peu différent. Bon, déjà, là, c'est en taille absolument stratosphérique. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi grand. La différence, c'est qu'en fait, cet outil-là prend en charge beaucoup plus de possibilités. Déjà, il vous redimensionne directement ça. Vous avez d'autres possibilités. Et surtout, si maintenant vous redimensionnez certaines zones, vous voyez, ça ne vous fait pas le même effet que celui-là. Celui-là, et en fait, ce qui se passe, c'est que celui-ci, il vous prend une zone, et en fonction de comment vous le déplacez, il vous remplit avec le contenu. Donc c'est un truc tout classique. Celui-là, plus vous agrandissez, plus ça s'agrandit la taille du texte. Vous voyez ? Mais par contre, si maintenant moi je viens et je dis que je fais comme l'autre, j'essaie de revenir, moi ça me baisse la taille du texte, tout simplement. Là, je peux directement faire une rotation. Et je peux bien sûr allonger, etc. les textes et tout pour leur donner une forme spécifique. Donc jusque là, il n'y a rien de particulier. Ensuite, là, on a l'outil forme, donc l'outil triangle poly. Donc je ne vais pas avoir tous les outils, hein, ça sert à rien. Mais par exemple, on va avoir un outil triangle. Donc on prend le pointeur, clic droit, clic gauche, on clique, et ça nous donne une forme. Jusque là, il n'y a rien de particulier. Alors cette forme, on voit par exemple, on regarde là-haut, ici en haut, et on remarque plusieurs choses. Déjà, on voit le remplissage, il nous permet de choisir des couleurs vis-à-vis du remplissage. Donc on a les roues chromatiques TSI, les couleurs RVB si on veut, les grilles, les teintes, les roues chromatiques, la teinte, donc par exemple, la teinte, hop, on veut une teinte, on veut quelque chose de plus noir, plus sombre. Alors après, on peut bien évidemment modifier ça et éclaircir un petit peu, voilà, etc. Ou partir sur carrément d'autres types de couleurs. Ou même si on veut, par exemple, partir sur une roue chromatique, on se dit voilà, je veux plutôt partir sur quelque chose d'un petit peu plus bleuté, ou peut-être un petit peu plus chaud, et je vais plutôt me déplacer vers ces zones-là, par exemple, pour faire un vert un petit peu fluo. Voilà, par exemple. Le trait, il est noir. Donc jusque-là, on ne le voit pas, le trait, hein, justement. Et on veut, par exemple, une épaisseur de 100 points. Hop. Donc jusque-là, donc ça nous donne, c'est comme un panneau de signalisation, en fait. Oui, bon, ils n'utilisent pas ça. Après, le trait, si on le veut blanc, bon, on peut le définir. Hein. Il suffit simplement d'aller ici, couleur RVB, et de mettre tout simplement les curseurs vers le blanc. Donc on le dit blanc. Hop. Mais bon, après, il n'y a pas d'intérêt. Honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Il vaut mieux partir sur un truc tout à fait normal. Donc on retourne ici, et on veut quelque chose de tout noir. Le plus noir possible. Voilà. Donc jusque là, par exemple, le sommet, hop, 50%, 0%, donc après ça c'est à vous, et c'est en fonction de l'épaisseur en fait, hein, que ça joue. Par exemple, je mets à 7%, 0,7%. Je reprends ce produit, je sélectionne, j'enlève, je diminue mon épaisseur, ok. Je dis les extrémités, je les veux carrées, je les veux
de cette manière-là. Plutôt comme ça, et les alignements comme ça. Je vais augmenter ma taille, et c'est là où on remarque. Je fais ça, j'appuie que ici, je veux que des choses arrondies, et ben il me fera que des choses arrondies. Vous voyez? On a vraiment beaucoup de possibilités, si on veut juste du 0,2, du 0,3 par exemple, hop. Et après, ces formes-là, on peut les dupliquer. Donc par exemple, on fait commande, copier, on retourne à part, on fait coller, et il nous redonne la même forme. On diminue cette forme-là, et après on peut faire des assemblages de formes. Voilà, très simplement. Donc on peut faire plein de trucs, plein de possibilités. Après, si on décide par exemple de l'étirer, pour faire un espèce de design un peu particulier par rapport à quelque chose, donc si on veut l'étirer complètement, hop, on décide comme ça, voilà, on l'étire, on le repositionne correctement, voilà. Donc là on a déjà une forme un petit peu spécifique. Donc là on a vu le texte, on a vu les formes, donc on peut les déplacer, on peut les remplir. Après bien sûr, une forme carrée, un carré, un rectangle, c'est un rectangle. Bien sûr, autre chose à savoir, il garde les prédéfinitions. C'est-à-dire que si maintenant vous dites, par exemple le remplissage, je vous montre un exemple, on le veut bleu, ok. Je refais un rectangle, il le refait bleu, ok. Ce qui veut dire que après c'est à vous de dire à chaque fois, ben voilà, moi je veux plutôt soit donc après le rond, l'ovale, ce que vous voulez, hein, vous voyez, c'est extrêmement simple. On peut très bien faire des assemblages, puisqu'en fait ça marche par calque. Donc à chaque fois, vous voyez à droite ici, il vous crée des calques. Donc l'ellipse, on peut très bien dire, voilà l'ellipse, hop, je la mets là en bas, voilà. Ici, puis le carré, je vais par exemple dire, j'allonge mon carré, enfin mon rectangle, pardon. J'allonge mon rectangle, hop, et je définis ça de cette manière-ci. Voilà. Donc comme ça, on peut arriver à faire des formes et des dessins assez facilement. Encore une fois, il faut comprendre que c'est un logiciel qui coûte 50 €. Et franchement, très bien. Alors pareil ici, donc là c'est l'outil simplement, l'outil de rectangle vectoriel. Donc là, on est plus tout sous la même chose. Donc là, si on veut rajouter un fichier quelconque, ici c'était quoi de nouveau? Attendez, que je me rappelle, c'est quoi? Je pourrais même pas vous dire ce que c'est, ce truc. L'outil transparence. Donc l'outil transparence, bah pareil, ça c'est à vous de gérer ça. Pareil, l'outil de remplissage, le pinceau vectoriel, le crayon. Bon, le crayon, tout le monde connaît. Hein. Il suffit simplement donc de prendre ça et tout simplement dessiner. Hein. Voilà, hop. Donc après, c'est à vous de dire, hein, voilà, vous voulez un trait plus fin, beaucoup plus fin, beaucoup plus gros. Bon, après, quand c'est trop gros, ça se voit pas, suivant ce que vous écrivez, suivant ce que vous dessinez. Donc, c'est à vous de voir. Pareil, ça, c'est l'outil biseau. Plume, mais c'est la même chose. Hein. En fait, ça vous permet de sélectionner des zones spécifiques, par exemple. Dire, voilà, hop, l'outil biseau, hop, on fait un petit truc. Vous voyez, c'est pour ça que je fais aussi des formes assez simples pour vous montrer rapidement les contenus. Et puis après, on dit, voilà, on rajoute un masque. Voilà, et ce masque-là, eh ben, on peut lui dire, voilà, modifier le masque. Et après, on peut rajouter d'autres contenus, etc. Mais après, c'est vraiment, comment dire, c'est subjectif. Là, je vous montre vraiment les possibilités. Après, mais bien sûr, c'est à chacun de prendre son truc, c'est à chacun d'avoir un avis. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce truc? De nouveau, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi ça? Alors, il y a deux choses. Ça, c'est l'outil nœud et ça, c'est l'outil déplacé. Alors, l'outil nœud, si on reste sur l'outil nœud, donc là, on travaille sur un type, sur plan de travail 1, plan de travail 2, etc., etc., etc. Oh, plan de travail 1, etc. Vous voyez, je découvre des trucs. Édition annulée supprimée, édition annulée transformée, édition annulée créer un plan de travail. Voilà. Donc tout ça, c'était pour vous montrer qu'en fait, on a beaucoup de possibilités. Après, pareil, hein, au niveau de tout ce qui est les modes d'affichage de pixels, donc si mode d'affichage pixel en type Retina, si on a voilà, la chance d'avoir un écran Retina ou pas. Les paramètres par défaut, export personnel, pixel, draw personnel, etc. Et après, si on veut par exemple dire, une fois qu'on a fini notre travail, bien sûr, hein, c'est subjectif. Hein. Une fois qu'on a fini, on dit voilà, je vais exporter.
Donc après, on a toute une multitude de possibilités donc en EPS, SVG, PDF, PSD, donc ce que je disais avant. Hein. Si vous travaillez avec quelqu'un, par exemple, vous voulez par exemple faire un PSD qui serait utilisé sous le logiciel de montage d'Apple, hop, vous appuyez sur PSD Final Cut Pro 10 et vous rend un PSD qui est optimisé pour Final Cut. On peut utiliser un PSD sous Final Cut sans qu'il y ait marqué Final Cut, mais on peut l'utiliser plus facilement. Les TIFF pareil, des GIFs, des JPEG pareil, hein, le JPEG classique. Donc par exemple, si on décide de le mettre en qualité 60, en faible qualité, rééchantillonnage en bilinéaire, ne pas exporter les calques avec export personnel, c'est pas important. Et par exemple, si moi je dis donc plus JPEG, utiliser le format du document et on veut en RGB 8 bits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le web, ça sert à rien d'avoir une qualité absolument stratosphérique. Déjà, même Facebook, il compresse tout. Donc on fait exporter. Donc on choisit par exemple dans le bureau, j'ai écrit par exemple tuto, JPEG, voilà. Je vais dans mon Finder, je vais dans le bureau, je vais sur tuto, j'appuie, je double-clique dessus et j'ai aperçu qu'il démarre mon projet. Donc ça nous donne un rendu, pareil là on a un rendu avec des grains, etc. Donc ça c'est fait exprès. Donc après ça c'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc c'était tout pour cette vidéo de tuto pour vous montrer que Illustrator c'est plus le numéro 1. C'est toujours le numéro 1 mais il y a des alternatives nettement moins chères. Donc encore une fois c'est un logiciel qui coûte 50 €. C'est pas cher du tout. Il y a d'énormes possibilités. Vous voyez bien ce qu'on peut faire en 3 secondes en s'amusant un petit peu. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités. On a pas mal de choses à faire. On a une possibilité de création quasi infinie. Et comme je disais avant, c'est un logiciel qui demande à être découvert, qui demande un certain temps d'adaptation, surtout moi c'était assez bizarre, j'étais habitué à Illustrator, donc il y a certaines choses qui sont pareilles, d'autres qui sont différentes, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, pour moi c'est fini, il y aura d'autres tutoriels qui viendront sur la chaîne, il y a énormément de contenus qui viendront sur la chaîne. Quand je dis énormément, c'est qu'il faut vous attendre à beaucoup de vidéos qui vont arriver, parce que j'ai la chance d'avoir plus de temps actuellement, donc c'est pour ça que je vais m'y consacrer beaucoup plus. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à suivre et à vous abonner, à commenter, à liker, à partager les contenus, ça me fait super plaisir. Beaucoup de vidéos arrivent et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, à plus, ciao tout le monde. Les bons réglages dans l'autre logiciel. Ensuite je vais juste dire voilà, je vais régler l'angle, donc l'angle de la photo pour que ce soit droit, hop, je fais OK.